Ouais, je fais une petite vidéo posée là. Je me suis mis au calme et tout parce que j'étais au calme tout à l'heure, mais il y avait quand même des gens qui passaient. Ici, c'est mieux, c'est plus tranquille. Je me pose un peu et tout. Parce que je regardais un peu ce qu'il y avait en actualité. Aujourd'hui, il fait pas beau ici. Hier, il faisait pas très beau aussi, je crois. Enfin bref. Vous avez vu, j'ai gardé. Si même Georgia me dit, je sais pas, vous voyez ma vidéo, bah, vous avez vu, j'ai gardé mon t-shirt. Oui, c'est mon t-shirt de Milan, je l'ai gardé. Voilà. Je pourrais ne pas le porter, mais je le porte. Voilà. Ouais, ce que j'étais en train de penser justement, en fait j'étais en train de penser à revenir en Italie, parce que ça me manque et tout. Mais de toute façon je suis en règle, donc voilà. Et, euh, et je repensais justement à retourner à un endroit en particulier, je vais pas vous dire où justement, non je vais pas vous dire où, mais il y a un endroit justement que j'aime bien. Et je pensais y retourner, mais je me suis dit si j'y retourne là-bas, bah ça va peut-être être cool sur le coup, mais après si j'y reste un petit temps, quoi, bah je vais peut-être m'ennuyer après. Donc je me suis dit, pas pour le moment. Si par exemple j'ai quelque chose à faire en particulier en Italie, bah là à ce moment-là peut-être oui. Mais là non, non c'est mieux pour moi. J'écoute aussi un peu mon père. Mon père il m'a dit reste hors d'Italie pour le moment tout, le temps que les choses un peu rentrent dans l'ordre et tout. Alors de base je voulais pas vous faire cette vidéo comme ça en fait, je voulais poser mon téléphone pour que ça soit plus nickel en fait, c'est-à-dire que j'ai pas à tenir mon téléphone, mais bah de un je n'ai pas de perche, donc vous voyez les perches pour tenir le téléphone, mais j'en achète pas de ça. C'est pour se faire remarquer, pas besoin. Puis ça sert à quoi en fait? Avec le bras c'est pareil. C'est juste que c'est plus stable, ouais. Bon, ça. Après ça peut se casser, au final tu dois racheter. Au final perdre d'argent, ça sert pas à grand chose. Vous allez me dire ouais je mets mon téléphone et après je pose la perche. Ouais mais non c'est pareil. C'est pareil. Ça revient au même. Puisqu'en plus de ça, là en fait j'ai eu mon truc à charger en même temps. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça, j'ai pas pu mettre mon téléphone posé. Mais j'aurais bien aimé pour vous faire une vidéo plus classe, plus stable quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, je suis pas un casse-couille et tout en fait, je me prends pas la tête pour des conneries en fait. Vous le voyez bien en fait. Voilà. Voilà. J'essaie juste de faire les choses bien, mais voilà, je me prends pas la tête. Par contre, quand je me prends la tête, c'est vraiment que vous me la prenez. C'est vraiment, vraiment que vous me cassez les couilles. Et même Jésus, il l'a dit en fait, hein. Voilà. Son ange de la paix, c'est son reflet d'amour et tout ça. Voilà. À votre avis, ça veut dire quoi? Son reflet d'amour. J'ai dit son reflet d'amour. Ouais. C'est ce qu'il a dit, hein. Ce sont ses mots. Voilà. C'est partagé sur mes réseaux. En fait. Voilà. Bah, son reflet d'amour, ça veut dire qu'en gros, si tu m'aimes pas, bah je t'aime pas. Et si tu m'aimes, bah je t'aime. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si tu veux que je sois un problème pour... Si tu me vois comme un problème, je serai un problème pour toi. Et si tu veux me voir comme une solution, je serai une solution pour toi. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait, hein. Mm. Donc là, j'apprécie beaucoup là d'être au calme et tout. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire ma vidéo très longtemps parce que mon téléphone charge, mais je vous la fais vite fait, juste histoire de faire quelque chose là. Parce que j'aime pas rester sans rien faire. J'aime bien être à faire des choses et tout, mais voilà, il n'y a pas que l'actualité du monde et tout ça. Il y a d'autres choses à faire. Je fais pas que ça, heureusement. Oui, tout à l'heure, ce matin, j'étais énervé là par rapport à ce que j'ai vécu. À un moment donné, j'ai traversé la route et honnêtement, je l'ai traversée. J'étais pas au passage piéton, mais en fait, j'avais le temps de la traverser. Et la rue, elle était pas du tout étroite en fait. Ça se traversait très très vite. Sauf qu'il y a un scooter qui est arrivé, mais il était bon en fait. Et il se met à me klaxonner. Il n'avait pas besoin de klaxonner, je l'ai vu en fait. Du coup, ça m'a énervé, je l'ai insulté. Ouais, je lui ai dit, vas-y, casse-toi, ouais. Il m'énervait en fait. Et le gars, il m'a regardé, mais il a rien fait. Voilà. Il était même plus âgé que moi. Rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre. Non, mais voilà, j'aime pas les gens en fait qui cassent les couilles et tout en fait. J'avais pas besoin de klaxonner, je l'ai vu en fait. Par contre, des fois, il y en a, ouais, ils conduisent mal. Ça, par contre, ouais. Mais je suis pas un fêlé. Je sais où justement ils conduisent mal, entre autres ici. Donc, je vais pas m'aventurer dans des coins où je pourrais, bon, bref,
un accident. Mais oui, il y a des endroits, des fois, il faut faire attention. Voilà. Ah ouais, tiens, pour vous dire, sinon en vidéo, que ce soit dit, je sais pas si vous avez vu cette actualité, vous savez, la politique là, enfin, je sais pas si on peut dire politique. Bref, Rima Hassan de la France Insoumise. Bah, je sais pas si vous avez vu, elle a fait de l'apologie du terrorisme par rapport au Hamas et tout ça. Bah, elle devrait être rayée de LFI. Si elle n'est pas rayée de la France Insoumise, si elle n'est pas virée, ben moi je vous le dis, hein, la France ça va partir en couille. Je vous le dis. Même l'Italie, ils vont voir la France encore plus mal actuellement. Déjà qu'ils la voient mal, bah alors là ça va chauffer, je vous le dis. Parce que Giorgia Meloni, elle est pas pour le Hamas, hein. C'est une organisation terroriste et tout. Donc c'est pour dire ça. Moi je trouve ça honteux. Pourquoi? Parce que en fait, qu'elle soit pour le Hamas, bon, bah, en fait, elle a son idéologie, mais c'est pas exactement ça. Vous n'avez pas toutes les infos, donc je vous explique. Mais en fait, elle a soi-disant, hein, dans les infos, ils ont dit qu'elle aurait en gros célébré la mort en fait, de personnes et tout ça à travers le Hamas. Oui, oui, bah ça c'est honteux. C'est honteux. Vous me voyez parler des crimes d'Israël ou ce que vous voulez en fait? Des crimes d'Israël, célébrer en fait Israël ou même la Palestine. Non, absolument pas. Mais ça c'est honteux en fait. C'est honteux. On ne dit pas ça en fait. Voilà. Non, mais je suis pas un fêlé en fait. Et elle, c'est une fêlée. Voilà. Et même Maës, il a pris position contre elle. Maës, le rappeur, oui, qui est en prison à l'heure actuelle. Elles me vont bien ces lunettes, hein. Ça me va mieux. J'aime bien les lunettes comme ça. Voilà, je les avais achetées il n'y a pas hyper longtemps. Elles me vont bien. Ils ont des belles lunettes en Slovénie. Ils ont des belles lunettes. Moi, j'en ai acheté aussi en Italie, mais c'est vrai, les lunettes aussi en Slovénie, elles sont sympas. Voilà. Et, bref, pour revenir au débat, du coup, je vous disais ça juste. Enfin, c'est pas un débat, mais bref, même Maes, voilà, le rappeur, bah, il a pris position contre Rima Hassan à un moment donné, hein. Ouais, 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 bah, il a raison, en fait. Elle est délire total, cette fille, c'est une folle. C'est une folle. Elle devrait même pas être en politique. Elle dit des choses abominables. Abominables. En fait, que tu sois de la gauche et tout, que tu aies des idées de la gauche actuellement, c'est sûr que tu vas pas être bien vu. Parce que bah, la gauche actuellement, voilà, ils sont avec l'immigration et tout ça, tout un tas de choses. Donc voilà. Mais après, bon, ils peuvent avoir des idées pour le peuple. Soit ça peut peut-être se défendre, si on peut dire. Mais aussi, ils sont pas crédibles. Ils sont pas crédibles, en fait. Voilà. Ils ont été payés je sais pas combien là, ils ont plein de thunes et tout, et puis après quand il faut assumer devant les caméras, vous avez vu l'autre Louis Boyard là, il a rangé sa montre soi-disant là, voilà, qui coûtait une fortune, et après il nique, c'est pas une montre de, bref, je sais plus quelle marque, bref, c'est ça être de la gauche en fait, ça veut plus rien dire en fait, votre gauche c'est plus de la gauche, excusez-moi, et si t'es du peuple et que tu représentes les riches, excuse-moi, hein, ça veut plus rien dire, c'est un délire total. Bah, la seule solution, c'est que M. Macron, il avait dit, soi-disant, qu'il pensait à faire une dissolution. Bah, enfin, en tout cas, à faire une réélection. Voilà, il voulait faire une réélection des votes et tout ça. Bon, moi, de toute façon, politique avec M. Macron, actuellement, faut pas me parler de politique. Giorgia Meloni, j'ai rien contre elle. Voilà. Elle m'a rien fait, elle fait le job, j'ai rien contre elle. Par contre, faut pas me parler de Macron ni de Trump. Tous les deux, pas entendre parler d'eux. Donc, s'il veut faire des réélections, il fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde plus, je suis plus en France. Ça ne me regarde plus. Voilà, mais en tout cas, c'était pour dire ça. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment choquant, en fait, de voir, bah, de tomber sur cette info là, de Rima Hassan. Là, ça vous choque pas, vous? Moi, je trouve ça choquant. En gros, c'est comme si quelqu'un célèbre en fait la mort de. En gros, il fait une publicité pour dire on célèbre la mort de personnes qui sont décédées, en fait. Personne ne fait ça. C'est comme le coup, bon, c'est vrai que c'est pas un très bon coup, comment on peut dire ça? Bref, c'est pas une personnalité, si on peut dire, exemplaire dans la politique, mais avec ce qui s'était passé avec Jean-Marie Le Pen, ok? Bon, bah, Jean-Marie Le Pen, c'est pas une personne que je partage dans les idées, moi, hein, très très loin de là, hein. Voilà, on va pas se. C'est pour dire ça, voilà, je suis honnête avec vous, mais par contre, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Voilà. Célébrer la mort d'une personne sur une place publique, ça va pas de notre tête. On n'est pas chez les nazis. Et encore, même les nazis, je sais même pas s'ils faisaient ça. Je sais même pas s'ils faisaient ça. Faudra chercher l'info.
ils faisaient tuer des personnes, mais est-ce qu'ils faisaient ça, une propagande au nom de ça, pour en faire une publicité? Attention, attention, ils avaient une idéologie, ok? Une idéologie. Ils pensaient la race aryenne et tout ça, ils pensaient qu'il fallait être blond aux yeux bleus et tout ça. Euh, Ils ont fait leurs crimes et tout ça à cette époque, en 39-45, par rapport à ce qu'ils pensaient des juifs et tout ça. Moi, je cautionne pas ça, mais je vous explique ça, juste. Qu'ils n'ont pas fait une propagande par rapport, en fait, au fait de vouloir, en fait, promouvoir la mort des personnes qui étaient décédées. Parce que en fait, je sais qu'il y a eu un passage où en fait ils ont fait brûler des livres et tout là. Ouais, ils ont fait brûler des livres à l'époque, les nazis, je sais plus quel type de livre. Mais bref, en tout cas, c'est pour dire ça. Bon, c'était pas les exemples, hein, très loin de là. Mais en tout cas, c'est juste pour dire ça. Juste qu'ils n'ont pas fait une propagande. Non, il n'y avait pas de propagande. La propagande qui a été faite, c'était au temps des Jeux Olympiques. Voilà. Les Jeux Olympiques, ça vient des nazis, vous le savez? Bah, je vous le dis moi. Voilà. Bah, la propagande des nazis, du coup, par rapport aux Jeux Olympiques, c'était en fait le moyen justement de faire passer leur politique en avant. Voilà. C'est pour ça que les Jeux Olympiques ont été créés. Voilà. Ça vient des nazis. Ouais. Après, le symbole des anneaux, je peux pas vous dire d'où ça vient, mais en tout cas, je sais que ça vient des nazis. Ça, je l'avais su. Voilà. Donc c'est pour dire ça, bah, ils ont fait passer leur propagande dans leur idéologie en politique, mais par contre, quand ils étaient sur place à promouvoir la mort de quelqu'un, j'ai pas de fait en tête là. Ah non, j'ai pas de fait en tête. Non, même la personne qui a trahi Hitler de l'époque là, il était même pire à ce qui paraît qu'Hitler. J'ai partagé les infos là-dessus juste pour en information. Bah c'est pour dire ça. Ben juste, en fait, Hitler, il a jamais, j'ai jamais vu une actualité qui parle de Hitler qui en fait aurait fait une propagande par rapport à ce type pour dire ça y est, on l'a eu, vous voyez, le traître et tout ça en fait. Moi, j'ai pas de, on n'a pas souvenir de ça, on n'a pas d'actualité là-dessus. Voilà. Bah, vous voyez, bah, avant de parler des gens, il faut aussi connaître l'histoire. Vous connaissez pas l'histoire. Vous vous permettez de faire des choses à l'heure actuelle qui sont pires qu'à l'époque. Voilà. C'est pour ça que les gens ils disent à l'heure actuelle c'est pire qu'avant. Voilà. Même mon papy me le disait de son vivant. Il me disait, et je vous plains les jeunes de l'époque actuelle. Il me le disait lui-même. C'est pour ça que je vous ai parlé de mon papy il n'y a pas longtemps. Là. Ça se trouve, son esprit était avec moi. Parce qu'il est peiné par notre situation. Et la mienne. Voilà. Vous allez me dire, c'est plus simple cette époque. Ouais, plus simple sans être plus simple. Parce qu'avant, avant, il y avait pas de caméra et tout ça. Donc ça dépend. Avant, c'était plus simple. Voilà. Et vous le savez très bien. Voilà. Avant, il y avait moins de choses, donc c'était parfois plus simple. Voilà. Et les caméras, les téléphones, tout ça, ça a tué beaucoup de choses. Donc voilà, c'était pour dire tout ça. Je me coupe ma vidéo et j'en fais peut-être une autre après, je vais voir. Je pars à l'instant.